Le murmure discret de la foule accompagna Emmanuel et Amara lorsqu'ils franchirent la porte du Jolibert. La clochette au-dessus de l'entrée tinta doucement d'un son joyeux qui contrastait fortement avec la tension qui emplissait désormais les allées du magasin. Derrière eux, la lumière du soleil filtrait à travers les grandes vitres, se reflétant dans les yeux brillants des peluches et sur les couvertures vernies des jeux de société soigneusement rangés. À l'extérieur, le cercle solidaire de voisins était visible, certains collaient leurs mains contre la vitre, d'autres observaient avec détermination pour ne rien manquer de ce qui allait se passer. Madame Green se tenait derrière le comptoir en bois, les épaules tendues. L'assurance détendue qu'elle avait affichée auparavant avait disparu. À sa place, une expression d'alarme contenue. Son regard passait d'Emmanuel à Amara, puis se reportait vers le groupe visible derrière eux. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur le comptoir, comme si elle comptait des excuses qui ne s'étaient pas encore formées dans son esprit. Emmanuel s'avança, ses pas résonnant sur le sol fraîchement nettoyé. Il tenait dans une main une feuille pliée contenant sa déclaration préparée. Amara le suivait de près, le cœur battant à tout rompre mais le menton relevé. Être de nouveau dans ce magasin lui serrait la poitrine, mais elle se força à soutenir le regard de Madame Green. « Bonjour », dit Emmanuel d'une voix calme et posée. Il attendit que Madame Green le regarde enfin. « Je m'appelle Emmanuel Johnson. Je crois que vous avez rencontré ma fille, Amara, hier. » En entendant son nom, Amara sentit une vague d'énergie la parcourir. Hier, elle s'était tenue là, isolée, incertaine et apeurée. Aujourd'hui, elle n'était pas seule. La différence était palpable comme se retrouver sous un soleil chaleureux après une longue nuit glaciale. Madame Green força un sourire crispé. Sa voix, lorsqu'elle parla, était trop aiguë, trop forcée. « Je ne me souviens pas très bien, dit-elle d'un ton raide. Nous avons beaucoup de clients. Il a peut-être eu un malentendu. » Emmanuel se pencha légèrement vers l'avant, posant ses deux mains sur le comptoir. Les lumières du plafond se reflétaient doucement sur son alliance, un rappel de la famille qu'il protégeait. « Il n'y a pas eu de malentendu, dit-il d'un ton ferme mais respectueux. Ma fille est venue ici pour acheter une poupée pour laquelle elle avait économisé pendant très longtemps. Au lieu de l'aider, vous lui avez demandé de partir sans aucune explication. » Un silence pesant s'abattit sur le magasin. Quelques personnes dehors avaient entrouvert la porte, laissant celle-ci osciller doucement, juste assez pour observer l'échange. Certains se tenaient près des rayons de peluches et de puzzles, leurs pancartes roulées sous le bras, attendant. Le regard de Madame Green papillonna, cherchant une échappatoire. « Nous avions des problèmes d'inventaire », commença-t-elle, hésitante. « Nous étions. » « S'il vous plaît, » dit Emmanuel, interrompant poliment mais fermement son excuse. « S'il y avait réellement eu un problème, vous l'auriez expliqué. Ma fille n'est pas simplement une cliente. C'est une enfant qui mérite respect et honnêteté. La renvoyer ainsi, sans raison, laisse clairement entendre qu'autre chose était en jeu. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous voulons des réponses. Nous voulons comprendre pourquoi vous l'avez traitée différemment. » Amara observa le visage de Madame Green se décomposer. La femme avala difficilement sa salive, et son regard dériva vers la vitrine où elle pouvait voir le reflet de la foule qui ne cessait de grandir. Ce n'était plus un moment privé. C'était une communauté qui exigeait justice. Les anciennes stratégies à l'évasion, les sourires en coin, un ton condescendant ne suffiraient plus. « Vous ne comprenez pas », tenta à nouveau Madame Green, la voix tendue. Elle cherchait à n'importe quoi pour justifier son comportement. « J'ai des règles sur qui peut. » Les yeux d'Emmanuel se plissèrent. Il n'éleva pas la voix, mais une force tranquille irradiait de ses paroles. « Ma fille se tenait à votre comptoir avec son argent et son espoir. D'autres clients ont été servis. Elle, on lui a refusé. » Il prit un moment pour regarder les poupées posées sur une étagère proche des poupées aux teints de peau variés, aux tenues et styles différents. La contradiction était flagrante. Voici un magasin qui vendait l'image de la diversité, tout en rejetant une enfant qu'il incarnait réellement. Lentement, il déplia la feuille dans sa main. Il s'éclaircit la gorge, et dans ce silence, tous semblèrent se pencher un peu plus en avant, comme s'ils attendaient un verdict dans un tribunal. Nous sommes ici, en tant que communauté, pour dire ceci clairement, nous ne tolérons pas la discrimination. Nous n'accepterons pas qu'une enfant soit rabaissée ou rejetée simplement pour ce qu'elle est. Nous croyons en l'équité, la dignité et le traitement égalitaire. Le visage de Madame Green pâlit. À travers le reflet dans la vitrine, Amara vit que la foule avait grossi,
et que les mots « droits égaux » et « chaque enfant compte » étaient visibles en lettres brillantes sur des pancartes faites à la main. Le décor joyeux du magasin paraissait désormais déplacé, éclipsé par la gravité du moment. La voix de la commerçante chancela. Je n'ai jamais voulu. Elle jeta un coup d'œil à Amara, qui soutint son regard avec une force tranquille. Face à cette présence collective, les mensonges et les excuses se réduisirent à quelque chose de pitoyable et de transparent. Amara vit une lueur de compréhension traverser les yeux de son père. Il savait qu'il forçait un moment de vérité, un miroir dur à affronter. Ils étaient là, non seulement pour Amara, mais pour tous ceux qui auraient pu faire face à un rejet similaire. Il ne s'agissait pas de provoquer un conflit. Il s'agissait de provoquer un changement et de faire en sorte que de telles injustices ne soient ni tolérées ni passées sous silence. La pièce resta suspendue dans une attente silencieuse, un espace où la cruauté d'hier pouvait soit persister, soit se transformer. Sous tant de regards, il n'y aurait pas de fuite possible face à la responsabilité. Les paroles d'Emmanuel restèrent suspendues dans l'air comme un défi. C'était l'occasion, pour Madame Green, de reconnaître ses torts et de faire le premier pas vers la réconciliation. Un silence tendu persistait à l'intérieur du magasin. Madame Green s'agitait derrière le comptoir, le visage de plus en plus crispé et incertain. À l'extérieur, la communauté rassemblée observait à travers la vitre, leur souffle formant une buée légère sur les carreaux comme s'ils anticipaient une tempête. À l'intérieur, la voix calme d'Emmanuel et sa posture assurée donnaient à l'espace clos une atmosphère à la fois intime et chargée. « Je veux que vous compreniez », recommença Madame Green, ses mots trébuchant maladroitement les uns sur les autres. « Je n'ai jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. Tout cela est juste un malentendu. » Elle s'interrompit, cherchant désespérément quelque chose à quoi se raccrocher, une explication crédible qui effacerait la panique de ses traits et la remplacerait par l'assurance qu'elle arborait si facilement auparavant. Emmanuel soupira, son expression mesurée comme s'il pesait ses paroles sur une balance délicate. Il glissa la main dans la poche de sa veste et en sortit une fine chemise cartonnée. Les yeux d'Amara suivirent le mouvement subtil, surprise de voir son père sortir des documents officiels. C'était nouveau. Il n'en avait pas parlé à la maison. Un murmure de curiosité parcourut les témoins qui étaient entrés depuis l'extérieur. Même les yeux de Madame Green se tournèrent vers la chemise, curieux et inquiets. « Je veux croire qu'il s'agit d'un malentendu, » dit Emmanuel, sa voix douce mais inflexible. Il posa la chemise sur le comptoir et l'ouvrit, révélant une série de feuilles soigneusement dactylographiées, marquées de sceaux officiels. « Je siège au comité municipal de supervision des petites entreprises et de conformité aux droits humains. Ces documents incluent les politiques de notre ville en matière de pratiques équitables, de mesures antidiscriminatoires et de normes éthiques attendues de tout commerce, en particulier ceux qui s'adressent aux enfants. » Un léger souffle de surprise traversa la petite foule. Amara observa la couleur quitter un peu plus le visage de Madame Green. Elle savait que son père était un militant, qu'il œuvrait activement pour plus d'équité dans leur communauté. Mais le voir tracer ces lignes avec une telle clarté, le voir tenir cette commerçante responsable avec calme et autorité, la remplit d'admiration et d'un étrange espoir mêlé de fierté. « Je ne suis pas ici pour vous menacer », poursuivit Emmanuel, gardant un ton équilibré. Mais vous devez comprendre que nos lois et politiques existent pour protéger des enfants comme ma fille, contre l'humiliation, contre les préjugés, contre le refus injustifié d'un service. Aucun commerçant n'a le droit de refuser un client en fonction de sa race, de son apparence ou de tout autre critère non lié à une raison commerciale valable. Madame Green déglutit bruyamment, le son se détachant dans le silence pesant. Les murmures étouffés et les déplacements de pieds parmi les spectateurs accentuaient la tension ambiante. Elle jeta un autre regard vers Amara, peut-être dans l'espoir d'y trouver un pardon naïf. Mais dans les yeux de la jeune fille, elle vit autre chose, une résolution tranquille. L'enfant avait été blessé une fois par le rejet de cette femme, et elle ne se laisserait pas amadouer par des excuses superficielles. Il y a des conséquences, dit Emmanuel, en tapotant légèrement les documents du bout des doigts. Le non-respect des lois antidiscriminatoires de notre ville peut entraîner des plaintes officielles, des amendes, et dans les cas graves, le retrait de la licence commerciale. Il ne haussa pas la voix, ne brandit pas les mots comme une menace. Il les énonça comme des faits, clairs et fermes. Un léger sanglot échappa aux lèvres de Madame Green. L'image soigneusement construite de son magasin, sa fierté d'avoir un lieu moderne où les enfants riaient et jouaient, se fissurait sous ses yeux. Elle s'était crue intouchable, protégée par son statut, sa fortune ou l'idée que personne n'oserait la confronter. Mais maintenant, confrontée aux principes inébranlables d'Emmanuel et à la vigilance de la communauté,
elle comprenait que cet incident ne disparaîtrait pas discrètement. Sa voix tremblait. Elle tenta un sourire fragile. Je n'ai jamais voulu enfreindre les règles. Vous devez me croire. J'ai peut-être passé une mauvaise journée. J'ai peut-être mal compris la situation. Ou j'ai cru que votre fille était. La mâchoire d'Emmanuel se serra légèrement face à cette tentative de justification. Il savait ce qu'elle essayait de faire, présenter l'incident comme un malheureux malentendu, une erreur mineure exagérée. Mais derrière lui se tenaient les voisins, les amis et les citoyens engagés qui s'étaient mobilisés parce qu'ils savaient que ce n'était pas un fait anodin. C'était une ligne rouge à ne pas franchir. Madame Green, dit-il fermement, ma fille Amara est venue ici avec son argent durement économisé et l'excitation d'une enfant ayant trouvé quelque chose de magnifique. Vous l'avez vue comme quelqu'un que vous pouviez simplement repousser. Il est temps d'admettre que vous avez eu tort, et de corriger cela. Pas seulement avec des mots, mais avec un engagement concret à traiter chaque client avec dignité à l'avenir. Un instant, il sembla que Madame Green allait protester. Ses yeux se dirigèrent vers la sortie, comme si elle envisageait de fuir la condamnation qui l'entourait. Mais il n'y avait nulle part où aller. La vérité était exposée. Résister ne ferait qu'aggraver le tort, à sa réputation, à son commerce et, plus important encore, à la confiance de la communauté. Je suis désolée, dit-elle enfin, sa voix tremblante, les mains posées sur le comptoir. J'ai commis une grave erreur de jugement. Je n'aurais jamais dû traiter votre fille avec autre chose que de la gentillesse et du respect. Son regard se baissa vers le bois du comptoir, comme si le grain pouvait lui offrir un peu de réconfort. Je suis désolé, Amara. Sincèrement. Emmanuel se redressa. Les excuses constituaient un début, mais ce n'était pas encore la fin de cette histoire. La communauté attendait, impatiente de voir comment ce moment allait façonner l'avenir. Amara inspira profondément. Une vague d'émotions la traversa, la colère, le soulagement, la brûlure persistante de l'humiliation d'hier, et une acceptation prudente qu'un changement pouvait, peut-être, émerger de tout cela. Alors que la tension commençait à se dissiper, Emmanuel referma doucement la chemise, les sceaux officiels y scintillant un dernier instant avant de disparaître. Il hocha la tête, comme pour dire que la voie de la justice était désormais ouverte. La foule à l'extérieur se rapprocha des vitres, curieuse de ce qui allait suivre. Dans ce silence chargé, il était évident qu'ils étaient venus ensemble, avaient exigé des comptes, et avaient commencé à transformer un événement douloureux en une leçon de respect et d'égalité. Amara, sentant la présence rassurante de son père, comprit que cette confrontation était un pas vers la récupération non seulement de son droit à un achat équitable, mais aussi de la dignité qu'on lui avait niée. Un silence tendu persistait à l'intérieur du magasin. Madame Green s'agitait derrière le comptoir, le visage de plus en plus crispé et incertain. À l'extérieur, la communauté rassemblée observait à travers la vitre, leur souffle formant une buée légère sur les carreaux comme s'ils anticipaient une tempête. À l'intérieur, la voix calme d'Emmanuel et sa posture assurée donnaient à l'espace clos une atmosphère à la fois intime et chargée. « Je veux que vous compreniez », recommença Madame Green, ses mots trébuchant maladroitement les uns sur les autres. « Je n'ai jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. Tout cela est juste un malentendu. » Elle s'interrompit, cherchant désespérément quelque chose à quoi se raccrocher, une explication crédible qui effacerait la panique de ses traits et la remplacerait par l'assurance qu'elle arborait si facilement auparavant. Emmanuel soupira, son expression mesurée comme s'il pesait ses paroles sur une balance délicate. Il glissa la main dans la poche de sa veste et en sortit une fine chemise cartonnée. Les yeux d'Amara suivirent le mouvement subtil, surprise de voir son père sortir des documents officiels. C'était nouveau. Il n'en avait pas parlé à la maison. Un murmure de curiosité parcourut les témoins qui étaient entrés depuis l'extérieur. Même les yeux de Madame Green se tournèrent vers la chemise, curieux et inquiets. « Je veux croire qu'il s'agit d'un malentendu, » dit Emmanuel, sa voix douce mais inflexible. Il posa la chemise sur le comptoir et l'ouvrit, révélant une série de feuilles soigneusement dactylographiées, marquées de sceaux officiels. « Je siège au comité municipal de supervision des petites entreprises et de conformité aux droits humains. Ces documents incluent les politiques de notre ville en matière de pratiques équitables, de mesures antidiscriminatoires et de normes éthiques attendues de tout commerce, en particulier ceux qui s'adressent aux enfants. » Un léger souffle de surprise traversa la petite foule. Amara observa la couleur quitter un peu plus le visage de Madame Green. Elle savait que son père était un militant, qu'il œuvrait activement pour plus d'équité dans leur communauté. Mais le voir tracer ces lignes avec une telle clarté,
le voir tenir cette commerçante responsable avec calme et autorité, la remplit d'admiration et d'un étrange espoir mêlé de fierté. « Je ne suis pas ici pour vous menacer », poursuivit Emmanuel, gardant un ton équilibré. « Mais vous devez comprendre que nos lois et politiques existent pour protéger des enfants comme ma fille, contre l'humiliation, contre les préjugés, contre le refus injustifié d'un service. Aucun commerçant n'a le droit de refuser un client en fonction de sa race, de son apparence ou de tout autre critère non lié à une raison commerciale valable. » Madame Green déglutit bruyamment, le son se détachant dans le silence pesant. Les murmures étouffés et les déplacements de pieds parmi les spectateurs accentuaient la tension ambiante. Elle jeta un autre regard vers Amara, peut-être dans l'espoir d'y trouver un pardon naïf. Mais dans les yeux de la jeune fille, elle vit autre chose, une résolution tranquille. L'enfant avait été blessé une fois par le rejet de cette femme, et elle ne se laisserait pas amadouer par des excuses superficielles. « Il y a des conséquences », dit Emmanuel, en tapotant légèrement les documents du bout des doigts. Le non-respect des lois antidiscriminatoires de notre ville peut entraîner des plaintes officielles, des amendes, et dans les cas graves, le retrait de la licence commerciale. Il ne haussa pas la voix, ne brandit pas les mots comme une menace. Il les énonça comme des faits, clairs et fermes. Un léger sanglot échappa aux lèvres de Madame Green. L'image soigneusement construite de son magasin, sa fierté d'avoir un lieu moderne où les enfants riaient et jouaient, se fissurait sous ses yeux. Elle s'était crue intouchable, protégée par son statut, sa fortune ou l'idée que personne n'oserait la confronter. Mais maintenant, confrontée aux principes inébranlables d'Emmanuel et à la vigilance de la communauté, elle comprenait que cet incident ne disparaîtrait pas discrètement. Sa voix tremblait. Elle tenta un sourire fragile. Je n'ai jamais voulu enfreindre les règles. Vous devez me croire. J'ai peut-être passé une mauvaise journée. J'ai peut-être mal compris la situation. Ou j'ai cru que votre fille était. La mâchoire d'Emmanuel se serra légèrement face à cette tentative de justification. Il savait ce qu'elle essayait de faire, présenter l'incident comme un malheureux malentendu, une erreur mineure exagérée. Mais derrière lui se tenaient les voisins, les amis et les citoyens engagés qui s'étaient mobilisés parce qu'ils savaient que ce n'était pas un fait anodin. C'était une ligne rouge à ne pas franchir. « Madame Green, dit-il fermement, ma fille Amara est venue ici avec son argent durement économisé et l'excitation d'une enfant ayant trouvé quelque chose de magnifique. Vous l'avez vue comme quelqu'un que vous pouviez simplement repousser. Il est temps d'admettre que vous avez eu tort, et de corriger cela. Pas seulement avec des mots, mais avec un engagement concret à traiter chaque client avec dignité à l'avenir. » Un instant, il sembla que Madame Green allait protester. Ses yeux se dirigèrent vers la sortie, comme si elle envisageait de fuir la condamnation qui l'entourait. Mais il n'y avait nulle part où aller. La vérité était exposée. Résister ne ferait qu'aggraver le tort, à sa réputation, à son commerce et, plus important encore, à la confiance de la communauté. « Je suis désolée, dit-elle enfin, sa voix tremblante, les mains posées sur le comptoir. J'ai commis une grave erreur de jugement. Je n'aurais jamais dû traiter votre fille avec autre chose que de la gentillesse et du respect. » Son regard se baissa vers le bois du comptoir, comme si le grain pouvait lui offrir un peu de réconfort. « Je suis désolé, Amara. Sincèrement. » Emmanuel se redressa. Les excuses constituaient un début, mais ce n'était pas encore la fin de cette histoire. La communauté attendait, impatiente de voir comment ce moment allait façonner l'avenir. Amara inspira profondément. Une vague d'émotion la traversa, la colère, le soulagement, la brûlure persistante de l'humiliation d'hier, et une acceptation prudente qu'un changement pouvait, peut-être, émerger de tout cela. Alors que la tension commençait à se dissiper, Emmanuel referma doucement la chemise, les sceaux officiels y scintillant un dernier instant avant de disparaître. Il hocha la tête, comme pour dire que la voie de la justice était désormais ouverte. La foule à l'extérieur se rapprocha des vitres, curieuse de ce qui allait suivre. Dans ce silence chargé, il était évident qu'ils étaient venus ensemble, avaient exigé des comptes, et avaient commencé à transformer un événement douloureux en une leçon de respect et d'égalité. Amara, sentant la présence rassurante de son père, comprit que cette confrontation était un pas vers la récupération non seulement de son droit à un achat équitable, mais aussi de la dignité qu'on lui avait niée. Madame Green, le visage pâle et la voix basse, se pencha sur le comptoir. « Je sais que je ne peux pas effacer ce qui s'est passé, » dit-elle en regardant Amara dans les yeux, cette fois sans la dureté d'autrefois. « Mais je veux réparer les choses, si vous me le permettez. » Emmanuel resta aux côtés d'Amara, les bras croisés dans une posture protectrice.
Ses yeux étaient plissés, non par colère, mais pour jauger la sincérité de Madame Green. Il savait que les promesses, sans action concrète, n'étaient que des paroles creuses. Pourtant, il croyait qu'il fallait offrir aux gens la possibilité de changer s'ils en avaient réellement l'intention. « Comment comptez-vous réparer cela » demanda Emmanuel, sur un ton calme et clair. Il voulait des engagements précis, tangibles, une preuve que ce magasin et sa propriétaire ne refuseraient plus jamais un enfant pour des raisons de préjugés. Madame Green déglutit avec difficulté. « Je peux commencer par faire une déclaration formelle, dit-elle en désignant la fenêtre où les citoyens concernés s'étaient rassemblés. J'expliquerai que ce que j'ai fait était mal, sans excuse. Je m'engagerai publiquement à traiter chaque client qui franchit cette porte avec respect, peu importe qui il est. » Dehors, la foule sembla s'animer. Certains pressèrent leurs pancartes contre la vitre, d'autres échangèrent des regards pensifs. Les paroles étaient un début, mais la vraie confiance ne se gagnerait qu'avec le temps. Emmanuel resta impassible. Son silence, serein mais résolu, invitait Madame Green à continuer. « Et pas seulement des mots », ajouta-t-elle rapidement. « Je vais mettre en place une politique écrite de non-discrimination, affichée bien en vue dans le magasin. Tous ceux qui entreront sauront qu'ils sont les bienvenus. Je parlerai à d'autres commerçants de cette rue et les encouragerai à faire de même. Nous pouvons travailler ensemble pour que plus personne ne vive cela. » Amara écoutait attentivement, son cœur encore incertain. La douleur du rejet de la veille ne s'effaçait pas avec de simples excuses. La confiance est fragile. Mais voir Madame Green si ébranlée, si sincère dans son remords, adoucit une petite partie de sa colère. Peut-être était-ce là le pouvoir de la vérité et de la pression communautaire, pousser les gens à reconnaître le mal causé et à s'efforcer d'agir autrement. Emmanuel échangea un regard avec sa fille. Dans ce moment de silence, Amara comprit que son père voulait qu'elle ait voix au chapitre. Ce n'était pas seulement son combat, c'était aussi le sien. Et il la respectait suffisamment pour lui permettre de guider le chemin vers le pardon. Rassemblant son courage, Amara fit un pas en avant, chaque mouvement délibéré, son tirelire toujours dans ses mains comme un poids familier. « J'ai économisé mon argent pendant 1 an pour acheter une poupée, » dit Amara à voix basse, sa voix ferme malgré les battements rapides de son cœur. « Elle comptait beaucoup pour moi, parce qu'elle me ressemblait. Je n'ai jamais eu de poupée comme ça. Hier, vous m'avez volé ce moment. » Les yeux de Madame Green se remplirent de remords. Elle hocha la tête, les lèvres tremblantes. « Je sais. Et je suis désolée. Tu mérites de la gentillesse. Tu mérites de la joie, pas de la douleur. » Amara inspira lentement. Elle ne voulait ni cadeau ni pitié. Elle avait besoin de l'assurance que personne d'autre ne vivrait ce qu'elle avait vécu. Pourtant, elle ressentait aussi le besoin de récupérer ce moment qui lui appartenait. « Si je reviens ici, dit-elle, je veux savoir que je suis la bienvenue, comme n'importe quel autre enfant. Je veux acheter la poupée pour laquelle j'ai économisé. Mais je veux aussi savoir que ce magasin ne fermera plus jamais ses portes à un enfant comme moi sans raison. » Madame Green acquiesça vivement. « Je te le promets, dit-elle. Tu seras traité avec le respect et l'équité que tu mérites. Et je ferai davantage, je m'assurerai que tous les employés que j'embaucherai comprennent qu'il n'y a aucune tolérance pour la discrimination ici. Je me rapprocherai des groupes locaux œuvrant pour l'inclusion et leur offrirai mon soutien. » Emmanuel hocha la tête lentement, d'un air réfléchi. « Ce sont les actes qui comptent désormais, dit-il. Nous veillerons à ce que ces engagements soient respectés. La communauté vous observe. Et si nous constatons que vous tenez parole, si nous voyons que vous changez pour le mieux, alors peut-être que la confiance pourra être reconstruite. » Amara écoutait attentivement, son cœur encore incertain. La douleur du rejet de la veille ne s'effaçait pas avec de simples excuses. La confiance est fragile. Mais voir Madame Green si ébranlée, si sincère dans son remords, adoucit une petite partie de sa colère. Peut-être était-ce là le pouvoir de la vérité et de la pression communautaire, pousser les gens à reconnaître le mal causé et à s'efforcer d'agir autrement. Emmanuel échangea un regard avec sa fille. Dans ce moment de silence, Amara comprit que son père voulait qu'elle ait voix au chapitre. Ce n'était pas seulement son combat, c'était aussi le sien. Et il la respectait suffisamment pour lui permettre de guider le chemin vers le pardon. Rassemblant son courage, Amara fit un pas en avant, chaque mouvement délibéré, son tirelire toujours dans ses mains comme un poids familier. « J'ai économisé mon argent pendant 1 an pour acheter une poupée, » dit Amara à voix basse, sa voix ferme malgré les battements rapides de son cœur. « Elle comptait beaucoup pour moi, parce qu'elle me ressemblait.
Je n'ai jamais eu de poupée comme ça. Hier, vous m'avez volé ce moment. » Les yeux de Madame Green se remplirent de remords. Elle hocha la tête, les lèvres tremblantes. « Je sais. Et je suis désolé. Tu mérites de la gentillesse. Tu mérites de la joie, pas de la douleur. » Amara inspira lentement. Elle ne voulait ni cadeau ni pitié. Elle avait besoin de l'assurance que personne d'autre ne vivrait ce qu'elle avait vécu. Pourtant, elle ressentait aussi le besoin de récupérer ce moment qui lui appartenait. « Si je reviens ici, dit-elle, je veux savoir que je suis la bienvenue, comme n'importe quel autre enfant. Je veux acheter la poupée pour laquelle j'ai économisé. Mais je veux aussi savoir que ce magasin ne fermera plus jamais ses portes à un enfant comme moi sans raison. » Madame Green acquiesça vivement. « Je te le promets, dit-elle. Tu seras traité avec le respect et l'équité que tu mérites. Et je ferai davantage, je m'assurerai que tous les employés que j'embaucherai comprennent qu'il n'y a aucune tolérance pour la discrimination ici. Je me rapprocherai des groupes locaux œuvrant pour l'inclusion et leur offrirai mon soutien. » Emmanuel hocha la tête lentement, d'un air réfléchi. « Ce sont les actes qui comptent désormais, dit-il. Nous veillerons à ce que ces engagements soient respectés. La communauté vous observe. Et si nous constatons que vous tenez parole, si nous voyons que vous changez pour le mieux, alors peut-être que la confiance pourra être reconstruite. » Dehors, la foule se mit à bouger de nouveau, un sentiment d'optimisme prudent les envahissant. Des personnes venues en colère ou blessées hochaient maintenant la tête les unes aux autres, comme si elles reconnaissaient un moment de guérison potentiel. À travers la vitre, Amara aperçut Marisol et Jalène, tous deux lui adressant des sourires fiers et encourageants. Elle vit ses camarades de classe tenant des pancartes peintes, lui adressant des pouces levés et des signes de soutien silencieux. Dans cette accalmie fragile, la posture de Madame Green se détendit. Elle contourna doucement le comptoir, prit la poupée sur l'étagère d'exposition. Elle était exactement comme Amara s'en souvenait, peau foncée, cheveux tressés, un reflet fidèle de son image, un symbole de beauté et de représentation qui avait tant compté pour elle dès le départ. S'approchant lentement, Madame Green tendit la poupée à Amara avec les deux mains, la tête légèrement inclinée dans un geste de repentir sincère. « S'il te plaît, dit-elle d'une voix basse, accepte cette poupée comme preuve de mon engagement à réparer les choses. Je sais que je dois mériter ton pardon par mes actions futures, pas seulement avec des mots. Mais je veux que tu aies ce pourquoi tu t'es tant battue. » Amara, les larmes aux yeux, hésita un instant avant de prendre doucement la poupée dans ses bras. Elle la serra contre elle, sentant le tissu doux et les détails délicats de sa robe. Pour la première fois depuis qu'elle avait franchi les portes du magasin 2 jours plus tôt, elle sentit toute l'ampleur de ce moment. C'était sa poupée. Son rêve retrouvé. Emmanuel posa une main rassurante sur l'épaule de sa fille, ses yeux brillants de fierté. Il se tourna vers Madame Green, son ton ferme et clair. « Nous observerons pour voir si vous tenez vos promesses. Pour l'instant, j'apprécie que vous assumiez vos responsabilités. » Un soupir de soulagement s'échappa des lèvres de Madame Green. Elle comprenait que le pardon n'était pas un événement unique, mais un processus qui prendrait du temps. À l'extérieur, la foule commença à se disperser, apaisée et soulagée, leurs pancartes baissées mais pas oubliées. L'écho de cette confrontation perdurerait dans la mémoire de la ville, guidant sa conscience dans les jours à venir. Alors qu'Amara et Emmanuel se dirigeaient vers la sortie, la poupée dans les bras d'Amara, elle sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Ils s'étaient levés pour ce qui était juste, et la communauté les avait rejoints. Et en voyant le sincère repentir de la commerçante, Amara avait appris une leçon sur le pouvoir de la vérité, de l'unité, et des secondes chances, des leçons qui resteraient avec elle bien après avoir quitté le Jolibert. Dans la lumière douce du matin, Amara se tenait à nouveau devant le Jolibert. Cette fois, elle regardait à travers la vitrine, non pas avec crainte ou tristesse, mais avec un calme sentiment de victoire. La porte de la boutique arborait une pancarte fraîchement imprimée, aux lettres audacieuses et accueillantes, « Tout le monde est le bienvenu ici. Respect égal pour chaque client. » À l'intérieur, les étagères et les présentoirs étaient arrangés comme auparavant, mais quelque chose avait changé, subtilement comme si l'air lui-même s'était allégé, libéré du vieux poids des préjugés. Tenant sa nouvelle poupée contre sa poitrine, Amara laissa son regard glisser sur ses tresses et son sourire chaleureux. La poupée lui ressemblait si parfaitement qu'un doux sentiment de fierté monta en elle. À ses côtés, Emmanuel se tenait droit et pensif, son bras protecteur autour des épaules de sa fille. Une brise légère agitait sa chemise fraîchement repassée, et les sons feutrés de la circulation matinale glissaient dans la rue. Le monde,
poursuivant sa course comme toujours, contenait désormais un peu plus de justice qu'il y a quelques jours. Il n'était pas revenu pour acheter quelque chose, mais simplement pour observer et s'assurer que Madame Green tenait ses promesses. Elle apparut derrière le comptoir, réorganisant quelques blocs de construction et peluches. Lorsqu'elle aperçut Amara et Emmanuel à travers la vitre, elle s'arrêta, leur adressa un discret signe de tête, puis reprit ses tâches. Aucune désapprobation. Aucune tension. Juste une reconnaissance silencieuse qu'ils étaient les bienvenus. C'était un petit signe mais il avait du poids. Amara se tourna vers son père, appuyant sa tête contre son flanc. « Papa, dit-elle doucement, ça fait encore un peu mal, de me souvenir de ce qui s'est passé. Mais je suis contente qu'on ait tenu bon. Je suis contente que tant de gens se soient souciés de nous et soient venus nous soutenir. » Emmanuel lui pressa tendrement l'épaule. « Je sais, ma chérie. Parfois, le passé fait mal. Mais la manière dont on y répond peut changer l'avenir. Nous avons montré que nous ne laissons pas passer la discrimination sans réagir. Nous nous sommes rassemblés en tant que communauté et avons exigé du respect. Et ça peut inspirer d'autres personnes, même après aujourd'hui. » Ils commencèrent à marcher sur le trottoir, s'éloignant de la boutique vers le cœur de leur quartier. En chemin, des visages familiers apparurent. Marisol leur fit signe depuis l'autre côté de la rue avec un large sourire. Jalène leva le pouce tout en portant une pile de tracts pour le prochain festival communautaire. 2 camarades de classe chuchotèrent à Amara qu'eux aussi allaient économiser, peut-être pour acheter des poupées qui reflèteraient leur propre héritage, leurs propres histoires. Amara sentit une chaleur naître dans sa poitrine en recevant ces gestes silencieux de solidarité. Elle comprit que son combat n'avait pas été vain. Il avait éveillé quelque chose de plus grand qu'une simple réparation personnelle. Il avait réveillé la conscience du quartier, rappelant à tous que l'équité comptait. En regardant sa poupée, elle comprit qu'elle représenterait à jamais plus qu'un simple achat. Elle symboliserait une prise de position contre l'injustice. Un peu plus loin, Léna, un tas de livres universitaires calés sur la hanche, s'arrêta pour les saluer. « Salut Amara, dit-elle en souriant largement. Tu as eu ta poupée. Elle te ressemble beaucoup. » Elle hocha la tête avec approbation, puis ajouta, « Je trouve que ce que tu as fait est courageux. Tu n'as pas accepté ce qui s'est passé, tu as pris la parole. » Amara rougit légèrement, fière mais timide face à l'éloge. « J'ai eu beaucoup d'aide, dit-elle modestement, en jetant un regard à son père, dont les yeux brillaient de fierté. Tout le monde s'est uni. » Emmanuel et Amara poursuivirent leur chemin dans la rue, passant devant des boutiques et cafés qui ouvraient leurs portes. Tandis que le soleil s'élevait, ils songeaient à la suite. L'injustice qu'Amara avait affrontée ne disparaîtrait pas du monde par magie. D'autres épreuves viendraient. D'autres défis de courage et de morale. Mais désormais, elle savait combien une communauté pouvait être puissante lorsqu'elle refusait de se taire. Elle savait que même la voix d'un enfant, soutenue par ceux qui tiennent à elle, pouvait changer les choses. En arrivant à leur maison chaleureuse, où les fleurs dansaient dans la brise et où le bourdonnement d'une radio s'échappait à travers les rideaux, ils s'arrêtèrent sur le pas de la porte. Amara baissa les yeux vers sa poupée et lui donna une petite étreinte fière. Elle et Emmanuel n'avaient pas besoin de discours grandioses. La victoire vivait déjà dans leur cœur, reflétée dans le calme paisible de la rue, les sourires attentifs des voisins, et l'écriteau bienveillant sur la porte du magasin de jouets. En franchissant le seuil, il emportait avec eux le souvenir d'une confrontation transformée en compréhension, d'un tort devenu moteur de changement. Dans cette maison simple et pleine d'amour, il savait qu'un monde imparfait pouvait s'améliorer à un acte courageux à la fois. Ce jour-là, une enfant tenait dans ses bras la poupée pour laquelle elle avait tant travaillé. Et son père lui avait montré que, quel que soit l'âge, défendre le respect et la justice en valait toujours la peine. Dans la lumière douce du matin, père et fille refermèrent la porte derrière eux emplis d'espoir et certains que l'avenir serait un peu plus juste, et que leur communauté, éveillée par leur voix, était prête à défendre ce qui est juste. Je trouve la fin de cette histoire à la fois inspirante et réconfortante. Elle montre que se lever contre l'injustice même lorsqu'elle semble insignifiante peut conduire à un changement réel, surtout lorsqu'une communauté s'unit. La transformation d'un moment de douleur en une scène de compréhension et de croissance nous rappelle que l'espoir et l'équité peuvent l'emporter si nous refusons de rester silencieux. Si cette histoire vous a touché, mettez un « j'aime », abonnez-vous pour plus de contenu, et partagez vos pensées dans les commentaires.